Le collectif des morts de la rue compte chaque année entre 500 et 600 personnes qui meurent dans la rue. Alors face à cette hausse constante, face à la crise sanitaire, c'est vrai, le gouvernement a fourni de gros efforts. Il a créé des places d'hébergement d'urgence et il s'est aussi engagé à mettre fin à la gestion au thermomètre. La gestion au thermomètre, c'est on ouvre quand il fait très froid et on ferme 48 heures après. Dès le mois d'octobre, les associations ont tiré la sonnette d'alarme. Toutes les places d'urgence qui avaient été ouvertes étaient encore occupées, et ceci avant même le grand froid. Et en plus, Bercy nous annonçait qu'ils allaient fermer 14 000 places. C'est dire si nous avons réagi. La quasi-totalité des régions prévoyait un hiver noir et réclamait des moyens matériels et humains supplémentaires. On a apporté les preuves à ce qu'on avançait. On a sensibilisé les médias. On a communiqué nos chiffres. Le 5 décembre, en France métropolitaine, 5014 personnes avaient appelé le 115 et on leur avait répondu « Restez où vous êtes, il n'y a pas de place d'hébergement ». Et parmi ces 5000 personnes, 1346 enfants étaient à la rue. Il y a eu quelques événements qui ont été relatés dans les médias, des histoires de squat, des gens qui se sont fait squatter leur domicile. Ça a été mis en avant par certains médias d'extrême droite. Et là, le gouvernement, enfin pas le gouvernement, la majorité présidentielle souhaite surfer là-dessus pour faire une loi qui vient criminaliser les plus précaires. Ça fait une dizaine d'années que des députés de droite essaient de faire passer des lois pour criminaliser encore plus les squats, notamment Natacha Bouchard, la maire de Calais, en s'en prenant aux migrants, etc. On veut criminaliser toutes ces personnes qui essaient de mettre à l'abri leur famille. L'exemple, là, en 2021, il y a eu 1923 affaires de squat qui sont passées devant la justice. Ça représente 0,005% des logements. Donc c'est rien du tout en fait. On veut criminaliser des gens alors qu'il y a des tas de logements vides, des surfaces de bureaux vides. Enfin, voilà, c'est inconcevable que des personnes restent à la rue, meurent à la rue, alors qu'il y a des milliers de mètres carrés de logements vides. J'ai pris des patates, que j'ai eu des accidents. Et l'accident que j'ai eu en 98 au squat rue Nationale, personne n'en a parlé. Mais je veux juste vous dire à vous tous, gardez le cœur que vous avez et vivez avec de belles pensées, étoilées comme le soleil et les étoiles de la nuit. La vie à la rue, on n'en veut plus. La vie à la rue, on n'en veut plus. La vie à la rue, on n'en veut plus. En gros, ça fait des milliers de personnes qui se retrouveraient à passer devant.